En direct de l'Université Lucar de Rimouski, c'est la 57e finale des Jeux du Québec. Cet après-midi, pour nous, c'est le basketball en action, deuxième match de l'après-midi. Danny Brown à la description en compagnie de Toby Ouellet, Toby qui est entraîneur au niveau scolaire ici dans la région de Rimouski. Donc, nos deux prochaines équipes, dont une, Toby, que tu connais bien. Que je connais très bien, effectivement, qui seront mes athlètes aussi en début d'année qui s'en vient en septembre. Et puis Sud-Ouest, qui est dans le sud-ouest de Montréal, donc que je ne connais pas vraiment beaucoup. On va apprendre à les connaître là, dans ce match qui va débuter dans 7 minutes. Donc, on va en cours avec le tableau des médailles qu'on va voir à l'écran dans quelques instants. Le tableau des médailles en début de jeu. On est à la capitale nationale en première position avec 19 médailles, dont 6 médailles d'or. En deuxième position, on a la Rive-Sud qui a 17 médailles. En troisième, c'est la région de Montréal avec 10 médailles. Égalité aussi, la quatrième et cinquième, Lac-Saint-Louis et Chaudière-Appalaches qui sont à l'égalité à 10 médailles. Et là, ça bouge quand même beaucoup. On avait des sports individuels en début de jeu. Donc, athlétisme, natation, ça arrive, ça bouge rapidement. On vous invite aussi à nous visiter, à nous consulter, à nous écrire même sur nos réseaux sociaux à @JDQ2023, que ce soit le réseau social de votre goût, Facebook, Twitter, Instagram ainsi que TikTok, qui vous attendent naturellement l'horaire, le calendrier, les résultats ainsi que les remises de médailles, des choses comme ça. Merci aussi à nos précieux commanditaires, sans quoi les jeux ne pourraient pas être possibles. Dites-vous qu'à chaque fois que vous faites un achat, c'est ses partenaires. Un petit peu de vous va à nos athlètes. Donc, on remercie la Fondation Maurice Tanguay, les magasins Tanguay, TELUS, lait, chocolat, Oasis, Proxy, Desjardins. Merci donc à vous. Notre face-à-face pour la prochaine rencontre, donc l'Est du Québec, qu'on en parlait un peu plus tôt, qui va affronter le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest va être en vert, si je vois bien, et l'Est du Québec sera en bleu. Donc, ce sera le prochain face-à-face, tout juste avant la capitale nationale a réussi à l'emporter contre la région de Laval. Des joueurs peut-être à surveiller, Toby? Oui, du côté de l'Est du Québec, on va surveiller le numéro 4 qui est Édouard Etu. Le numéro 5 également à surveiller au niveau de Gauthier Piat. Puis Thomas Gendreau, qui est le numéro 11 du côté de l'Est du Québec. Des joueurs qui sont talentueux. C'est une bonne cuveuse, si je peux dire, au niveau de, qui est pas mal tout égal au niveau des joueurs. Du côté du Sud-Ouest, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est pas des joueurs que je connais. Nous allons là, en découvrir un petit peu plus durant le match. On va apprendre à les connaître au fur et à mesure que l'action va arriver dans les prochaines minutes. Donc, 4h33 exactement avant le début de la rencontre. Donc, la procédure en tournoi préliminaire, c'est 4 quarts de 8 minutes. Il y a une pause de 1 minute en chaque quart. Et à la demi, on a un petit peu plus de temps. C'est 5 minutes qui est à la demi. Les équipes en profiteront en même temps pour changer de côté. Par la suite, si besoin il y a, prolongation qui sera là de 5 minutes. Donc, le Sud-Ouest installé à votre gauche. On voit là, des chandails verts d'échauffement. La camisole de match semble être noire. J'ai vu aussi avec un numéro. Et du côté de l'Est du Québec, à votre droite, en ce moment avec des t-shirts, des chandails bleus d'échauffement. Alors, il semble avoir un petit peu de jaune aussi sur l'uniforme. Entraîneur en chef là, du côté de l'Est du Québec est Pierre-Luc Mailloux, qui est un jeune originaire de Rivière-du-Loup. On vous rappelle que c'est des jeunes joueurs de 13 ans. Donc, ils viennent de terminer leur catégorie. Benjamin, au niveau scolaire, arrive cadet prochainement. L'avenir, au niveau du basketball à Québec, se trouve là au Jeux du Québec en fin de semaine. Quand on parle de Benjamin aussi, il faut dire que c'est du secondaire 1 et 2. Oui. Donc, cadet, là, on arrive en secondaire 3. Un changement aussi pour certains joueurs. Là, si on parle de Rimouski, là, où il y a 2 écoles de secondaire 1 et 2, et ensuite de ça, c'est la polyvalente, de l'école secondaire Polybert. En fait, secondaire 3, 4 et 5. 2 minutes 52 au chrono avant le début de la rencontre. Les équipes sont à peaufiner l'échauffement. Les entraîneurs préparent
le plan de match. Je dirais que c'est pas mal déjà prêt, mais habituellement, tu sais, un petit ajustement de dernière minute en gardant l'équipe à côté en train de s'échauffer. Des fois, on s'aperçoit qu'un joueur est moins en forme que l'autre. Les décisions de dernière minute aussi surviennent là, justement dans l'échauffement, en voyant, là, comme vous venez de mentionner, là, si, Même dans son équipe soi-même, on arrive oui. là, tout Est-ce le qu'il y a monde de est l'air en forme. actif ou C'est ça. pas? Dans T'sais. l'échauffement, un joueur se blesse ou se sent pas bien, vient voir l'entraîneur. Des fois, il faut faire des changements de dernière minute. On a Maxime Girard du côté de l'Est du Québec qui est blessé. Qui s'est blessé hier lors d'une rencontre. C'est pas des. On en a parlé tantôt, c'est pas des situations qui sont le fun. Tu sais, comme ces jeunes-là se préparent depuis 2 ans pour jouer aux Jeux du Québec, les sélections se sont faites dans le courant de la dernière année. Tu es sélectionné, tu te présentes, tu te blesses. C'est triste, c'est la réalité du sport, malheureusement. C'est pas que les athlètes ne sont pas bien préparés, au contraire. Un accident, c'est un accident. C'est malheureux pour le jeune. Malgré tout, tu dis que le jeune qui vient d'en parler, il est là. Il vit l'esprit, il vit le moment avec son équipe. Là. 2 officiels encore pour la rencontre. À 15 secondes du début de la rencontre. On sera avec vous aussi pour le match tout de suite après, à 18h, qui sera le dernier de la journée. Aujourd'hui, hier, on a parlé un peu de la température. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé. On a un sport intérieur. Mais on est chanceux. Là. C'était pas du tout ce qui était annoncé au niveau de température dans les dernières journées. Et là, la température semble vouloir être avec nous pour la durée des jeux. On va en profiter. Là. Effectivement, il ne faut pas toujours se fier ces temps-ci là, à notre application Météo Média. Le meilleur moyen d'avoir la température, je disais à ma femme la semaine passée, rouvre la fenêtre, regarde dehors. C'est la triste réalité. Là, c'est tellement des températures humides qu'on a dernièrement qui annoncent le soleil, de la pluie, tous les jours. Oui. Ça peut même changer en cours de journée. Au cours de la journée. Dernière directive là, avant le début du match, il va comme débuter dans 20 secondes. Et le sifflet de l'officiel, on est prêt. Les alignements partants qui vont se présenter sur le terrain. Donc, on vous rappelle le Sud-Ouest habillé de noir, écrit en blanc, sera de votre gauche vers la droite. Et l'Est du Québec habillé en bleu à votre droite vers la gauche. On a le numéro 20, numéro 17, numéro 16, numéro 8 là, qui vont débuter le match pour le Sud-Ouest. On a Nathanaël qui va faire qui est en milieu de terrain pour le début du match. Tout le monde est prêt. L'officiel se présente au centre du terrain avec le ballon pour la mise au jeu. Bon match à tous. Dès le départ, mise au jeu remportée par l'Est du Québec qui a le ballon, qui se présente en zone offensive. On marque vers votre droite en bleu. Passe à sa gauche. On bouge rapidement. On revient vers la droite. Et le buzzer vient de se faire entendre. Le 24 secondes pour lancer n'a pas démarré. Le temps, lui, avait démarré. Pas de problème technique, donc on va corriger dès maintenant pour éviter toute confusion. Les entraîneurs s'en profitent pour discuter avec leurs joueurs. On a vu déjà quelques situations de jeu, quelques choses, des choses qui ont peut-être plu ou déplu en partant. Donc ça permet. Le problème technique permet à l'entraîneur de s'ajuster dès maintenant sans être obligé de prendre un temps mort. Remise en jeu, Est du Québec. À sa gauche, on revient vers la droite du côté du panier. Profondément en fond de terrain. Passe arrière au numéro 5 qui est sous le panier. Le lancer touche l'anneau. Rebond va au sud-ouest. Le ballon à l'extérieur, ça touche au sud-ouest. L'Est du Québec va donc prendre possession du ballon pour la remise en zone défensive.
Remise en zone défensive. On traverse la ligne centrale. C'est le numéro 5 qui est là. Pousse vers le panier. Petite passe. Crochet en dessous, c'est le numéro 12 et qui marque le premier point de la rencontre. Pour l'Est du Québec, c'est 2-0. Pour le Sud-Ouest, pardon. Non, c'est l'Est du Québec en bleu, c'est ça? l'Est du Québec. Autour du Sud-Ouest, faute. Il marque quand même. Donc, Nathanaël, le numéro 12 de l'Est du Québec, était en mouvement sur cette action. Donc, l'arbitre va appeler la faute. Le panier est bon et on va lancer une seule fois. Donc, c'est 2-1, l'Est du Québec sur le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest à la ligne des lancers francs. Donc, je rappelle, le Sud-Ouest en noir et l'Est du Québec en bleu. Lancer franc raté. Reprise du ballon. La remise à l'Est du Québec. Le tableau indique quand même 2-2. Oui, le panier a été réussi, donc c'est pour cette raison que c'est 2-2. C'est mon erreur. Possession du ballon. L'Est du Québec fait une entrée au filet. Au panier, pardon. On revient vers l'arrière. Numéro 4. Sous le panier. Belle entrée. Il y a faute. Point marque. 4-2. L'Est du Québec avec un lancer franc. Belle percée d'Édouard Ritu sur cette action. Une feinte de lancer, puis ensuite on va vers le panier. 2 points qui est marqué. Un lancer franc qui n'est pas réussi. Sud-Ouest reprend le ballon en zone offensive. Passe barrière. On tente de percer au filet. On remet à sa droite. Lancé de la ligne du 3 points qui est réussi. C'est maintenant 5-4 pour le Sud-Ouest. On revient rapidement du côté du Sud-Est de l'Est du Québec en zone offensive. C'est le numéro 4 qui est en possession du ballon. On dribble bien, passe à sa gauche, revient vers le centre du terrain. Remise arrière, tente 3 points à son tout qui est complètement raté et le ballon repris par le Sud-Ouest. Petite passe à droite. Les signaux d'usage pour préparer l'offensive, le jeu qu'on décide d'adopter. Passe sous le panier, numéro 16, tente de percer, ça touche l'anneau, rebondit dans les mains d'un joueur de l'Est du Québec, glisse sur des pieds. Et est-ce que l'arbitre va appeler entre deux? Oui. Entre deux, qui était entre le numéro 16 et le numéro 5 de l'Est du Québec. Donc, étant donné que c'est l'Est du Québec qui a parti avec le ballon en gagnant le lancer du début du match, c'est maintenant au tour de Sud-Ouest d'avoir le ballon. Sous le panier, le ballon rebondit sur les mains, c'est l'Est du Québec. Le numéro 4 qui prend possession du ballon. Belle passe longue sous le panier. Le numéro 11 marque. On revient maintenant. Sud-Ouest. Le joueur qui est là, c'est le numéro 8. Dribble bien. Ça a touché la ligne au moment du ballon. Qui va redonner le ballon pour la mise en jeu à un joueur de l'Est du Québec. J'ai bien aimé le numéro 8. Beau dribble des deux mains. Il a monté à la gauche en protégeant le ballon avec son corps. Le ballon. C'est ce qui a mené à la faute justement du numéro 6 qui est Simon là. Belle protection de ballon. Belle percée numéro 8 là, qui marque le numéro 8 qui est Gabriel. Cette fois-ci, l'Est du Québec revient. 7-6. Percé au filet, sous le panier. Ah oui, beau jeu du numéro 4. Édouard. Cette fois-ci, Sud-Ouest reprend le ballon. C'est 8-7. Un point d'avance pour l'Est du Québec. On bouge bien avec la balle. On a installé du côté gauche. Le ballon a touché une main, quand même repris par l'Est du Québec. On revient rapidement sous le ballon. Petite feinte. Et le numéro 11 qui saute au panier. Ça touche l'anneau. Revirement, passe sous le panier au numéro 7. Fin seul pour marquer. Oh! Attitude du numéro 7. Du Sud-Ouest. Oui, c'est le numéro 7. Tristan. 9-8, Sud-Ouest, un point d'avance. Lancé, tenté, ça touche le haut de l'anneau. Touche un joueur du Sud-Ouest. Aller à l'extérieur, la remise va aller à l'Est du Québec.
Olivier Normand, le numéro 20, qui fait son entrée à la place de Nathanaël. Un autre grand. On parle de 6 pieds 4 pour Olivier Normand. Le ciel est en discussion avec les marqueurs et les entraîneurs. Donc, on va être prêt à l'action. L'Est du Québec installé à droite. C'est le numéro 5 qui est là pour la remise. Passe un peu derrière au numéro 6. Traverse le terrain pour aller à la gauche. Petite passe arrière. On tente une percée avec un bel écran qui avait été créé par le numéro 20. Ballon touché l'anneau. Et là, l'officiel vient d'appeler. J'ai pas vu son geste. Oui, on a accroché, oui, exactement. Sur la tentative de lancer du numéro 20. Donc, ça va donner 2 lancers. Numéro 20 qui vient d'entrer dans la rencontre. Tu en parlais un petit peu plus tôt. Pour Olivier. Donc, le 2 lancers francs. 9-8, Sud-Ouest en avance au premier quart. 4 minutes 4 au chronomètre. Premier lancer franc raté. Le deuxième touche l'anneau, revient immédiatement dans les mains d'un joueur en défensive qui est le numéro 17 du Sud-Ouest sous le panier. On tente un lancer, rebond qui est contre 2, appelé par l'officiel, je crois. Oui. Il va y avoir un changement du côté de l'Est du Québec. Donc, le numéro 5 qui est remplacé par le numéro 21, Édouard Caron, qui fera la remise en jeu. Sous le ballon, en zone défensive, remise à son partenaire du côté droit. On revient vers le centre du terrain. Et le ballon entre en zone offensive. On voit déjà le numéro 17 ans du Sud-Ouest qui veut absolument que le joueur aille du côté gauche. C'est une stratégie défensive. Sous le panier, rebond pris par l'Est du Québec. On revient à la ligne de 3 points. Raté. Sud-Ouest sort rapidement le ballon de sa zone. C'est le numéro 7 qui est là. Tente une percée. Bien contré par la défensive. Lancé. Repris par le joueur de l'Est du Québec. Et on se remet en marche pour une autre attaque. Sous le panier, numéro 11 tente une percée. Ça touche l'anneau. Ça revient dans les mains d'un joueur du Sud-Ouest. Et on est reparti en attaque à son tour. On rappelle que l'équipe du Sud-Ouest est en noir, ainsi que l'Est du Québec en bleu. Lancé au panier, raté, repris au rebond par un joueur en défensive. Le ballon rebondit dans les mains d'un joueur du Sud-Ouest. Et le ballon va à l'Est du Québec. 9-8, Sud-Ouest mène par 1. Il reste 2 minutes 42 dans ce premier quart. Un petit peu différent du match précédent. Hein? On voit que les stratégies sont différentes au niveau des entraîneurs. Le calibre aussi est différent. Édouard qui demande à des joueurs. Bougez, les amis. Oui. 36 qui fonce vers le panier. Bien bloqué en défensive. Le 7 prend position de balle du côté droit. Une percée en dribblant à sa gauche. Au rebond, on compétitionne 2 joueurs de l'Est du Québec et le Sud-Ouest pour la balle. Encore une fois, un entre-deux, plusieurs entre-deux depuis le début du match. On est féroce près du ballon. Donc 14 secondes pour lancer du côté du Sud-Ouest. Un temps d'arrêt appelé. Oui. Donc, les deux équipes, en ce moment, tranquille. Calme, s'étudie un peu. Ouais. C'est le cas de le dire. On essaie de percer. Je crois qu'on a un petit stress également parce que beaucoup de lancers tentés mais non réussis. Donc, des fois, c'est peut-être la nervosité du match, du moment aussi, hein, qui fait une différence. Et à ce que je vois depuis le début du premier quart, je pense qu'on va avoir un match émotif. Match émotif, serré. Les deux équipes, comme je vous avais mentionné tout à l'heure, je crois qu'ils ont perdu leurs 3 premiers, qui ont gagné un match ou qui ont perdu les 2 suivants. Donc,
on ne veut pas en perdre un autre pour se ramasser au bas du classement. Exactement, là, parce que là, on va tomber dans les positions 12 à 16. Donc, tu sais, avec une victoire, là, on est en bonne position pour être 13-14. On ne va pas être en position pour être 15e ou 16e. On ne veut pas être trop loin. Il faut avoir un meilleur premier match encore de finale. Donc, le Sud-Ouest à la remise. Ballon touché à nouveau par l'Est du Québec. On va reprendre encore une fois sous le panier. On parlait tout à l'heure de quart de finale. On est vraiment dans la section là, où, pour les médailles et tout ça, là, ce n'est plus accessible. Donc, on se bat pour le positionnement là, au niveau du classement. Pilé sur la ligne, un joueur de l'Est du Québec. À nouveau, la remise va être faite par le Sud-Ouest. Sous le panier, on se fait une percée vers le centre du terrain. On revient un peu vers l'arrière. Belle passe qui est touchée par un joueur de l'Est du Québec. Revirement donc qui permet à l'Est du Québec de quitter son territoire. Passe en fond de terrain. Il y avait un espace qui s'est refermé rapidement. Une faute appelée du côté du Sud-Ouest. L'officiel qui annonce la faute. Donc, poussé. 2 lancés pour le numéro 11 de l'Est du Québec, Thomas Gendron. 9-8, Sud-Ouest en avance par 1. Il reste 2 minutes 6 au premier quart. Antoine Caron, le numéro 15, qui fait son entrée sur le terrain. Premier lancer franc raté. Ballon en jeu pour le deuxième. Cette fois-ci, c'est bien exécuté. Donc, créer l'égalité 9-9. Sud-Ouest en plein centre du terrain. Ah, double dribble appelé par l'officiel. On joue nerveusement du côté du Sud-Ouest. Le numéro 7, le Tristan, qui va utiliser ses 2 mains ou une main différente. Changement appelé par l'entraîneur du Sud-Ouest, le numéro 13 qui fait son entrée. Le numéro 13 qui est Timothée, qui est venu remplacer le 7 Tristan. Passe à la gauche, entrée au filet. Ça touche l'anneau, ça rebondit dans les mains d'un joueur du Sud-Ouest. Sur le panier, le joueur numéro 45 qui a tenté de marquer. Ça a été contré par le joueur de l'Est du Québec. Passe en fond de terrain, le 15 est sous le panier. Repris par l'Est du Québec à nouveau. Place panier réussi. C'est 11-9 maintenant. Dribble rapidement, échapper la balle, réussi à récupérer. Un petit peu de nervosité, là, comme vous mentionnez, de la part du Sud-Ouest. On a une bonne pression du Québec sur les joueurs, sur le porteur du ballon. On change le jeu de côté. Lancé tenté. Il y avait une faute encore appelée par l'officiel, je crois. Temps d'arrêt aussi demandé. Donc, les 24 secondes qui n'ont pas... on n'a pas eu de lancer. Je croyais avoir vu l'arbitre faire temps d'arrêt. Je me suis trompé. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Danny, tu manques un bon match? Remise pour l'Est du Québec. Traverse la ligne centrale. Regarde vers la gauche, passe à son collègue. Ensuite, pénètre profondément dans la zone. Le ballon touche le filet du panier pour dévier à l'extérieur. Le Sud-Ouest va donc reprendre la balle. Remise par le numéro 33. Profondément. 3 joueurs ont fait pression là, du côté de l'Est du Québec, directement en zone défensive. Pivot devant le joueur en défensive. Ballon rate le panier. Oui, sur la ligne, on a bien vu le joueur du Sud-Ouest en possession du ballon pilé sur la ligne. Beaucoup de rebonds pris par le numéro 20 de l'Est du Québec. Avec ses 6 pieds 4. Derrière, on fait une petite passe. On essaie de créer un écran pour donner un peu d'espace. Revirement. Et ensuite, un troisième revirement consécutif
Le ballon a changé de main 3 fois là, en l'espace de 2 secondes. En fond de terrain, c'est le 33 qui est là, qui essaie une percée. Belle défensive qui s'est refermée du côté de l'Est Québec. Lancé, tenté, repris. Et le ballon est pour l'Est du Québec. 7,3 secondes à faire. On entre rapidement pour tenter un lancer avant la cloche du fin de quart. Le Sud-Ouest va décider de garder le ballon pour la dernière 0,5 secondes qui restait. Donc, 9-1, Toby, premier quart entre le Sud-Ouest et l'Est du Québec. 11, oui, 11-9, si je ne me trompe pas, pour l'Est du Québec. Oui, 11 du Québec. Donc, on en a parlé tantôt. On sent les deux équipes un peu plus nerveuses que ce qu'on a vu lors du premier match. Oui, comme j'ai mentionné, c'est pas du tout le. C'est pas que c'est pas du tout le même calibre, mais on retrouve plusieurs joueurs en D1 du côté de Capitale-Nationale et aussi du match de tout à l'heure. Alors qu'ici, là, on est en Division 2 qu'on appelle provinciale, où on retrouve un petit peu plus de joueurs. Donc, il y a une différence entre ces deux divisions-là qui fait en sorte que le match est un petit peu plus est différent. 9-1. 11-9, pardon. Ça Oui. fait 2 fois que je fais la même erreur. Hein? Je vais me taper sur les doigts. 11-9, l'Est du Québec en avance. Donc, le premier quart est déjà chose du passé. Les équipes se connaissent déjà un peu. Donc, attendons de voir ce que le deuxième quart nous réserve. Pour l'instant, on en a parlé tantôt, beaucoup de rebonds au filet, beaucoup de défensives qui se ferment rapidement. Donc, pas beaucoup d'espace sur le panier. La foule du côté de l'Est du Québec. Des visages que tu connais. Oui. Papa, maman, mon oncle, grand-papa, Exactement. la frère, la soeur. Le jeu est relancé par l'Est du Québec. Installé à droite, en fond de terrain, pas en fond de terrain, excuse, au milieu de l'espace. Le 5 essaie de percer vers la gauche. Entre les deux défenseurs qui étaient là. Le ballon va aller à l'Est du Québec. Un bon 5 pour la reprise. Gauthier Piat. Petite passe courte sur le panier. Il y avait un joueur, ça s'est refermé rapidement. Le ballon dévie sur les jambes, repris. Ensuite par le Sud-Ouest. Maintenant en zone offensive, passe à la droite au numéro 13, pardon, change le jeu de côté, on revient vers la gauche. Le 33 pénètre le terrain. Il y a immédiatement, quand on voit un joueur qui essaie de rentrer dans la zone de l'Est du Québec, il y a 3 joueurs qui ferment le jeu. C'est important de bien venir fermer. C'est pour ça qu'on souvent on va dire aux athlètes, lorsqu'on arrive dans le bleu, hein, dans la zone où c'est bleu, la clé qu'on appelle, donc on dribble le moins possible. On essaie de lancer. Comme là-dessus, le dernier joueur aurait pu là, tenter un lancer au lieu de prendre un autre dribble. Faute qui a été appelée par l'officiel. Oui. L'officiel qui était derrière le jeu qui a appelé une faute. Où c'était le temps du 24 secondes, c'est ça. Ah, OK, 11 secondes maintenant. Sud-Ouest, remise. Un pas vers sa gauche. Le numéro 13 fait une percée au filet. Touche l'anneau, c'est rebondi dans les mains d'un joueur de l'Est du Québec. On va pouvoir retraverser la ligne centrale rapidement en zone offensive. C'était une bonne percée. Il va juste falloir terminer du côté du Sud-Ouest. Là. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas marqué. On y va maintenant sur le panier. Ça marque maintenant. Revirement en zone, en fond de terrain qui a permis de faire une passe rapide pour venir marquer. 11-11. Oh. Ouais. Faute qui va être appelé contre le numéro 5 du Sud-Ouest, Shane Loyes. On essaie de suivre le joueur avec ses pieds, d'enlever ses bras. On a vu qu'il était un petit peu en retard là-dessus. Il y a certains joueurs à l'attaque qui ont cette facilité de pouvoir créer la faute. Là. Oui. Installé dans le haut de la zone, la clé comme on l'appelle. On va vers la gauche. Cette fois-ci, on revire le jeu de côté.
Percé au panier, touche l'anneau, ça rebondit. C'est le numéro 20 qui est là, qui prend le rebond. Deuxième tentative, toujours en sautant de reculons cette fois-ci. Et faute appelée par l'officiel. On n'est pas en contrôle du côté de l'Est du Québec lorsqu'on tente des tirs. On se retourne de côté pour tenter un tir, mais on ne sait pas le panier est à quel endroit. Donc, un peu en déséquilibre. Un peu en déséquilibre, effectivement. Un petit peu moins structuré que le match de tout à l'heure. La partie, désolé. Numéro 12 à la ligne des lancers francs, qui est Nathanaël. Deuxième lancer franc raté. Le retour est pris par le numéro 20. Cette fois-ci, qui marque. Sud-Ouest, rapidement, il y a beaucoup de pression à l'Est du Québec sur les porteurs du ballon de Sud-Ouest. Oh, se démarque bien cette fois-ci, le petit numéro 5 du Sud-Ouest. Rentre au filet. Deux joueurs immédiatement viennent fermer. Qui empêche de marquer. Rebond pris par le Sud-Ouest. Traverse le ballon vers la droite. Sous le panier, le numéro 5 rentre à nouveau. Oui, ouais, c'est ça, exact. je me demandais aussi, on était rendu au niveau du compteur pour... C'était joli, mais il manquait une seconde ou deux. Là. Effectivement. L'entraîneur du Sud-Ouest, c'est qui calme ses joueurs. Oui. C'est pas le début de match espéré pour le Sud-Ouest. Oh, belle feinte devant le joueur en défensive. Percé au filet, seul pour marquer. C'est maintenant 14-13. À son tour, l'Est du Québec fait une percée rapidement. Le numéro 20 échappe le ballon. Réussit à récupérer. Bel esprit d'équipe entre les deux équipes. On vient de voir le numéro 20 au sol. Le numéro joueur du Sud-Ouest a quand même pris le temps de s'acquérir, voir si le joueur était correct. Même si on est des adversaires, le respect doit être là. Temps mort qui a été appelé, si je ne me trompe pas. On est à 5-34 la fin du deuxième quart. L'Est du Québec mène par 1 point, 14-13, pardon. Plus tôt dans la journée, tout juste avant, on a fait, toi et moi, le match entre Laval et la Capitale Nationale. Oui. Capitale Nationale qui l'a emporté à la marque de 54-50 par 4 points. Un match très en devant. On voit un des assistants coach que je connais, Mathis Lepage, et l'autre qui est Charles Cyr. Souvent, pendant les temps morts, c'est l'entraîneur en chef qui va prendre en charge justement les consignes, les analyses, discussions. On voit le numéro 16 du Sud-Ouest avec son assistant entraîneur. Là. Il semble être assez grand, lui, ici. Oui. Il y a des bons jeunes. Des bons jeunes. C'est plaisant de voir cette belle jeunesse qui assure le sport. Oh, revirement, c'est la remise qui a été contrée par le numéro 5 du Sud-Ouest, qui est Shane. Sur le panier, le numéro 20 tente une percée. Malheureusement, ça a raté et l'Est du Québec reprend pour sortir de son territoire rapidement. Toujours 14-13, 5 minutes 12 au deuxième quart. Le ballon a touché à des bras. Et je crois qu'il y a une main aussi à toucher au bras de joueurs en attaque. On aura deux lancers pour le numéro 5 de l'Est du Québec. Changement. Le 17 du côté du Sud-Ouest qui entre en remplacement du 5. Et à la ligne des lancers francs, le numéro 5, tu en as parlé, qui est Gauthier. Premier lancé. Oh, beau lancé. Directement dans le panier. 15-13.
Encore une fois, on met beaucoup de pression sur le porteur du ballon. L'Est du Québec ne veut pas donner beaucoup d'espace le moins possible au sud-ouest. Alors, est-ce qu'il y a une faute ou il est tout simplement trébuché? On va appeler la faute. On va appeler la faute. Le ciel va aller discuter avec les marqueurs. On est prêt. Remise, l'Est du Québec. Traverse la ligne centrale, là, en plein milieu du terrain. Regarde ce qui se passe devant lui. Remet à sa gauche. Change de jeu de côté en remettant derrière lui. Oh, mauvaise passe. On visait le joueur sur le panier qui est complètement au-dessus de lui. Le Sud-Ouest va donc remettre le ballon en jeu. 15-13 toujours. 4-44 au deuxième quart. Rapidement. La main gauche, le joueur numéro 8 qui fait une percée au filet. Touche pas l'anneau. Repris par le joueur de l'Est du Québec. Une autre faute qui a été appelée au rebond. Nathanaël, le numéro 12, qui a pris le rebond. On a accroché son bras. On est en situation bonus. Donc, ce qui veut dire que 5 fautes du côté du Sud-Ouest. Maintenant, à chaque fois que le Sud-Ouest vont avoir une faute, il y aura 2 lancers francs. Cette fois-ci, à la ligne, c'est le numéro 12 qui est Nathanaël. Il faut en profiter de ces lancers. C'est des points qui sont, on peut dire, gratuits en tant que tels. Touche l'anneau, rebondit. Ça revient justement à l'Est du Québec. Revirement, c'est le Sud-Ouest qui revole le ballon. Il repart avec. Passe au numéro 60. On revient du côté droit du terrain. Lancé, tenté, touche l'anneau. Repris par un joueur du Sud-Ouest qui se le fait voler immédiatement par un joueur en défensive du côté de l'Est du Québec. La balle va au Sud-Ouest. Sortie à l'extérieur. 15-13. Toujours pour l'Est du Québec. À la moitié On voit du que, deuxième quart. comme on disait tout à l'heure là, dans le match où il n'y a pas énormément d'espace, hein, le ballon qui a peut-être touché la table de marqueur. Il faut faire attention de ne pas dribbler dans cette zone-là. Lancé raté. Sud-Ouest réussit à garder le ballon en jeu, mais c'est l'Est du Québec qui le reprend. Remonte le terrain rapidement, arrive au filet et marque. Belle percée, là. Numéro 11 qui a traversé complètement le terrain pour aller marquer. 17-13, Est du Québec maintenant. Le ballon sort à l'extérieur. Faute qui a été appelée sur le numéro 4. On doit bouger ses pieds, travailler un petit peu plus fort pour ne pas empêcher le numéro 20 de tenter sa percée. Un changement du côté de l'Est du Québec. Le ballon repris par le Sud-Ouest. Passe vers l'arrière. Ce numéro 8 tente une percée. Et ça marque, ça rebondit sur l'anneau. C'est réussi. 17-15. On s'approche à 2 points. Il était seul. Manque de communication du côté de l'Est du Québec où on a laissé justement le numéro 8 seul. Belle percée de la part de Gauthier Piat encore une fois. Oui. Gauthier Piat, que j'aime bien, j'en ai parlé tantôt, réussit toujours à faire provoquer la faute en défensive. C'est 17-15 pour l'Est du Québec. Piat à la ligne des lancers francs. Situation bonus, comme tu en as parlé tantôt. Gros lancer. Un 18e point. Deuxième. Cette fois-ci qui rebondit sur l'anneau. Au rebond, le numéro 20 était là pour prendre le retour. C'est 20-15. 5 points d'avance maintenant. Sud-Ouest, longue passe pour un joueur qui était démarqué. Ça s'est refermé par contre rapidement. L'Est du Québec, il joue rapide. Une équipe qui est assez rapide. Là. Beau lancer de 3 points là, du côté du Sud-Ouest.
Donc, on ramène le pointage à seulement 2 points d'écart. En plein centre du terrain, ils ont 3 points tentés et ratés. Sud-Ouest va aller au rebond. On veut installer l'attaque. Hein. Beaucoup au niveau du Sud-Ouest. On joue un petit peu moins rapidement. Et l'entraîneur qui faisait signe à ses joueurs de permuter la position là, pour créer du mouvement dans la défensive pour espérer une percée au filet. Faute appelée cette fois-ci pour l'Est du Québec. Oui, Édouard est dessus. J'en ai parlé tout à l'heure. Bouger ses jambes un petit peu plus. Ne pas essayer de toujours jouer la balle. « 2 minutes 22. Fin du deuxième quart, Sud-Ouest. Gaucher, numéro 20. Beau lancer, frère, réussi. 29, on s'approche à 1 point. Deuxième lancer franc, touche le haut, revient dans les mains d'un collègue du Sud-Ouest. Et par la suite, c'est revirement. L'Est du Québec prend le ballon, pénètre en zone offensive. Petite passe du côté gauche. J'aime le jeu de l'Est du Québec. Rapide avec le ballon, aussi bien en défensive qu'en offensive. On essaie de créer du mouvement. Sous le ballon, le numéro 20 marqué. Faute peut-être manquée par l'officiel, mais la foule était en désirait une. Deux joueurs, tu vois, là, Oui. beaucoup de pression sur le porteur du ballon. Un peu comme Capital National faisait tout à l'heure. Beaucoup de rebonds. Le ballon rebondit sur les mains. L'anneau ne pénètre pas. Le ballon va à l'extérieur. C'est l'Est du Québec qui va reprendre. On a manqué une belle chance côté du Sud-Ouest de s'approcher à 2 points. Même 1, je dirais. On reprend donc territoire défensif. Temps d'arrêt demandé. Donc à 22-19, on est à la fin du deuxième quart. C'est 1 minute 31 qui reste au chronomètre. L'Est du Québec mène 22-19. La prochaine, la prochaine minute va être quand même assez importante. Hein? On veut soit revenir au score du côté du Sud-Ouest ou agrandir l'écart qu'il y a là, actuellement pour ce qui est de l'Est du Québec. Donc, une stratégie, là, un temps mort qui a été demandé par l'entraîneur en chef de l'Est du Québec, Pierre-Luc Mailloux, qui va tenter de donner justement une stratégie à ses joueurs pour aller chercher des points supplémentaires en cette fin de première demi. Oui, parce qu'en fin de première demi, 1 minute 31, ça peut être long. On en a parlé tantôt. Et Oui. 3 points, c'est pas super confortable. Non. C'est un lancer de la ligne du 3 points et on passe 0-0. Là. Ça change rapidement. On l'a vu tout à l'heure. Oui, dans le premier match qu'on a fait, le momentum a changé assez rapidement. On a eu 2 beaux tirs de la ligne du 3 points là, qui a fait basculer le match. Donc, voyons voir. C'est reparti. Près de la ligne du 3 points, petite feinte remise à sa gauche en fond de terrain. On revient vers le centre du terrain. Passe à droite, tenté. Beau lancer du numéro 4. Édouard dessus, j'en avais parlé en début de match, hein, qui est un joueur qui était très talentueux à l'attaque. Quelques lacunes en défensive, on a vu tout à l'heure avec ses 2 fautes, mais permet là, de creuser l'écart. Lancé à une main un peu avec un crochet pour marquer en déplaçant sa gauche. Moins d'une minute à la première demi. Sur le panier, touche. Il va chercher la faute. Oui, il va chercher la faute. Léo Dupéré qui vient de faire son entrée dans le match, le numéro 14 de l'Est du Québec. On n'avait pas vu depuis le début, si je ne me trompe pas. Changement pour le Sud-Ouest. À la ligne des lancers francs pour l'Est du Québec.
25-19 en avance. Beau lancé. La plupart des joueurs de l'Est du Québec sont de Rimouski. Léo Dupéré, c'en est un qui vient environ d'1 heure de Rimouski, dans une autre école. Touche l'anneau et rebondit dans les mains d'un joueur du Sud-Ouest. Remise rapide à la ligne centrale, traverse en zone offensive. Passe tout près du panier à la droite. On revient vers l'arrière pour s'installer. Un jeu offensif. Passe vers la gauche. Le 36 est sous le panier. Va tenter de marquer, qui est contré. À nouveau par l'Est du Québec, qui est toujours... Oh, oui. Faute appelée par l'officiel. Le numéro 20 du Sud-Ouest qui était tout près, un petit peu trop proche, qui cause la faute. On a vu sur l'attaque de tout à l'heure, on était très bien placé au niveau du sol. Peut-être une petite faute qui n'a pas été appelée par l'arbitre. L'entraîneur du Sud-Ouest n'était pas très heureux de cette décision. Quoi qu'il en soit, c'est l'officiel qui a le dernier mot. Donc, en situation bonus, comme on le disait tantôt, lancer franc. Réussi. Le premier, c'est 27-19. C'est le numéro 4 qui est là à la ligne des lancers francs. Deuxième tir, bien exécuté à nouveau. On se donne encore un point de priorité. 28-19 maintenant. On s'installe maintenant en zone offensive. Le Sud-Ouest. L'entraîneur fait signe à ses joueurs de bouger. Là. On est un petit peu statique du côté du Sud-Ouest. Beaucoup de mouvements, mais quand on reçoit le ballon, on est statique. Belle percée de la part du numéro 7 du Sud-Ouest. Le rebond a été repris par l'Est du Québec. C'est la fin. Oui, la première demi. L'Est du Québec qui mène donc 28-19. Dis-moi, Toby, est-ce que le genre de match que tu t'attendais de l'Est du Québec, une équipe que tu connais un peu plus? Oui, c'est le genre de match que je m'attendais. Puis comme on a mentionné tout à l'heure, à 1 minute 31 de la fin de la demi, l'écart n'était pas aussi grande qu'actuellement. Donc le temps mort qui a été pris par l'entraîneur a bien fait pour son équipe, a porté fruit parce que l'écart s'est creusé. Donc du côté du Sud-Ouest, un petit peu statique à l'attaque. Quand on reçoit le ballon, il y a beaucoup de mouvements hors ballon pour certains joueurs. Mais quand on reçoit le ballon, par contre, on voit, comme vous l'avez mentionné, que c'est un petit peu statique. Des belles percées. On manque un petit peu de terminer au panier. Mais je crois que l'entraîneur va aller chercher des solutions, discuter un petit peu avec ses joueurs. Dans quelques instants, on va voir quelques images pour un petit récapitulatif de nos deux premiers quarts. On rappelle la pause est de 5 minutes dans la première demi. Donc, dès le départ, l'Est du Québec s'était installé rapidement. Jeu rapide, là, comme on le disait du côté. Moi, ce que j'ai remarqué de l'Est du Québec, on bouge bien avec la balle et même sans la balle, défensivement, on vient souvent fermer rapidement le jeu sur le panier. Du côté du Sud-Ouest, le numéro 8, numéro 7, numéro 17 qui sont souvent dans les actions offensives. De très bons joueurs. Évidemment, comme on a parlé en début de match, puis dans le match précédent, 9 points comme ça, c'est pas une grosse avance. Donc, l'entraîneur du Sud-Ouest en aura sûrement profité pour régler et ajuster
quelques petits détails. On a vu beaucoup de lancers ratés du côté du sud-ouest. Oui. C'est les balles qui ont rebondi beaucoup. Malheureusement, on n'a pas été très opportuniste pour prendre les rebonds. C'est ce qui nous donne un indice du pointage en ce moment. Effectivement. Si on regarde le pourcentage, on n'a pas le pourcentage de lancers tentés et réussis, mais on essaie toujours d'être aux alentours de 40% et plus. Et du côté du sud-ouest, là, beaucoup de tirs tentés, non réussis. Manque de finition. Ouais. Donc, à 28-19, on est à 1,33 de reprendre la deuxième demi. On a vu quelques comportements un peu émotifs en début de rencontre. Oui. Les jeunes garçons, surtout à cet âge-là, aiment bien se narguer un peu. Oui. Si le pointage reste comme ça, il faudrait s'attendre à en avoir peut-être encore d'autres. Là. Effectivement. Il faut dire aussi que la fatigue, hein, on a eu la cérémonie d'ouverture vendredi, 2 matchs samedi, 2 matchs aujourd'hui. On dort dans des classes sur des matelas gonflables. Disons que on n'est pas à la maison se reposer et tout. Là. Non, c'est ça. Comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis entraîneur au niveau du volleyball, puis j'ai un athlète que j'entraîne qui va jouer pour la capitale nationale dans le deuxième bloc. Puis c'est ce qu'elle me disait. Là. Elle disait justement, on dort dans des classes, sur des matelas. C'est pas les situations qui sont idéales, mais à cet âge-là, moi, je te dis pas que de dormir sur un sol pendant 10 jours, j'aurais aimé, mais à cet âge-là, je me suis dit, c'est l'expérience d'une vie, les Jeux du Québec, la visibilité ensuite. Tu sais, pour les jeunes qui. C'est sûr que c'est jeune encore, mais pour les jeunes qui décident d'en faire une carrière puis jouer à long terme, Oui. c'est une visibilité incroyable. Il y a plein d'entraîneurs de niveau collégial. Il y en a même des niveaux universitaires qui viennent des fois voir les Jeux. Puis il y en a beaucoup de plus en plus au niveau collégial et universitaire qui s'impliquent aussi dans leur région. Là. Oui, qui s'impliquent dans leur région, qui vont chercher des joueurs également, qui approchent des joueurs, qui vont les voir, discuter, parler peut-être un petit peu. Il n'y a pas de recrutement qui se fait, mais... Non, parce que c'est pas la période permise pour le recrutement, mais rien n'empêche que tu peux voir l'intérêt d'un joueur, discuter avec les parents, voir. Ça commence tôt, mais ces athlètes-là, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent jouer, ils veulent faire le sport. Oh, beau lancer du numéro... le numéro 4, je pense, j'ai vu du sud-ouest. Numéro 5. Numéro 5, pardon. Shane. C'est sûr qu'il y avait les 2 pieds sur la ligne de 3 points, donc ça donne seulement un 2 points. Mais un très très beau lancer de la part du numéro 5 du sud-ouest. Beau bloc là, du numéro 12 sur une tentative du 16 sous le panier. Combat de géant, le 12 et le 16, là, c'est deux grands joueurs. Là. Belle percée au filet. Ah, beau lancer en utilisant la planche. Là. Numéro 5, encore une fois, Gauthier Piat. À 30-21 pour l'Est du Québec en avant. Ah, belle insertion, beau pivot là, entre les deux joueurs en défense. De la part du numéro 5. On l'a pas vu dans le deuxième quart, je crois, en troupe de faute, si on peut dire ça comme ça. Mais... Encore une fois, le pied sur la ligne, malheureusement. Oui. Recule quelques pouces, mon ami. On est à gauche du panier. 3 points tentés. Ah, bien exécuté à son tour. L'Est du Québec qui riposte avec un 3 points. 33-24. Passe plus longue, tout près de la ligne, bien contrôlé par le numéro 17. 16, fait un pivot, lance au panier en utilisant la planche. On a une faute du côté de l'Est sur la tentative de lancer du 36. Nathanaël, le numéro 12, je crois, qui vient de recevoir la faute. Lancer franc. 33-24 sud-ouest. Premier lancé. Raté, touche la planche et rebondit par la suite à droite du panier. Deuxième tentative.
Touche l'anneau, ça rebondit, repris par l'Est du Québec. Petite passe arrière pour ensuite faire une belle montée. Envoie la balle en fond de terrain. Revirement, c'est le numéro 5 du Sud-Ouest qui prend le ballon. Perce au filet. Belle technique de pas pour sauter. Marqué 5, le numéro 5. Pièce importante, hein? Pièce importante, le numéro 5 du côté du Sud-Ouest. Sur le ballon, un passe à gauche. Tentative de lancer. Le ballon va à l'Est du Québec. Le dernier à avoir touché, c'est un joueur du Sud-Ouest. Prise du jeu. Passe à la gauche du panier, numéro 15 qui est là. Revient vers le centre. Heureusement, le ballon lui a échappé. C'est le Sud-Ouest qui va reprendre. C'est remis en jeu. Le Sud-Ouest quitte son territoire. Passe à sa gauche, au numéro 5. Il avait une belle défensive. Il a réussi quand même à percer. Ouais. Du 3 points. Non, je crois qu'il y avait les pieds. La tentative de rentrer. Ratée, pardon. L'Est du Québec remet le ballon en jeu dans son territoire. Défensive de zone. On bat beaucoup de pression sur le porteur du ballon pour le Sud-Ouest en ce moment. Cette fois-ci, un peu plus, une fois arrivé dans la zone. Un beau bloc au centre, numéro 11 pour permettre au 4 de passer. Beau lancer pour l'Est du Québec qui marque à nouveau. Numéro 6, Simon Luc. 36-26, le pointage au troisième quart pour l'Est du Québec. Et à leur tour, le Sud-Ouest vient marquer 1-2 points. 4-45 au troisième quart. Passe à la gauche du panier. Tentative de lancer qui ne touche pas l'anneau, qui est repris directement par le Sud-Ouest. On quitte rapidement son territoire. En revirement, le numéro 11 prend le ballon. Tente au panier, ensuite un lancé. C'est 38-28 maintenant. 10 points d'avance pour le Québec. Passe rapide vers le centre du terrain. Sous le panier, beau pivot. Et on permet par la suite de donner la balle au numéro 16. Très bien fait de la part du Sud-Ouest, mais je crois qu'on a eu une faute technique de la part de ce joueur qui vient de marquer le panier. Oui, il s'est tourné par après son panier pour regarder peut-être. Effectivement, donc on parlait tantôt des petits gestes d'arrogance. À cet âge-là, malheureusement, ça arrive. Oui. C'est des choses que les jeunes doivent apprendre. Donc c'est une bonne chose de l'officiel de le mentionner pour plus que ça se reproduise. L'entraîneur qui voulait des explications, donc ne semble pas satisfait, mais... C'est quand même l'officiel, c'est lui qui a le sifflet. Hein? Oui. C'est lui qui décide. « 39-30. À son tour, l'Est du Québec, l'entraîneur discute avec l'officiel. Beaucoup d'argumentation entre les entraîneurs. Il y avait ça ce matin aussi. On parle beaucoup en tant qu'officiel. Des fois, il y en a qui ont la mèche courte, mais on tolère énormément de commentaires de la part des entraîneurs. Remise par le Sud-Ouest, 39-30, 56 au troisième quart. Percé au filet. Oh, beau geste pour éviter le bras défensif. Malheureusement, le ballon n'a pas pénétré le panier. Autour de l'Est du Québec. De marquer. 41-30. L'Est du Québec s'est donné une bonne priorité de 11 points. Oh, autre beau bloc du numéro 20 sur une tentative du Sud-Ouest. Lui, le 5, il est bon. Il est bon. Ça fait quelques fois qu'on le voit rentrer. Effectivement, là. très bonne percée, rapide. C'est trouver la brèche.
Il lit bien le jeu qui se Ouais, présente bonne devant lui. lecture, Hein. c'est ce que je partais pour dire, effectivement. Cette fois-ci, du côté gauche, le 17 à une main, exécute bien avec la main droite au On va panier. demander un tendance humain, exactement. On a eu le même feeling. 41-34. L'Est du Québec en avance. On en est au troisième quart. Il reste 3 minutes 5. Et comme je le disais tantôt, l'Est du Québec a pris quelques points. C'est donné, mais là, 2 belles percées de suite pour le Sud-Ouest qui resserre un peu le pointage. Ça va faire du bien au niveau de la confiance du côté du Sud-Ouest. On va revenir au jeu un petit peu plus avec beaucoup plus d'énergie. Le match, ça passe à une bonne vitesse. Hein? Oui, j'ai pas de chrono. On a quand même commencé pas mal à l'heure. Donc, on est à 54 minutes déjà et Ouais. il reste presque juste le quatrième quart à jouer. Donc, Gauthier, Piat, remise. On traverse la ligne centrale. Il vient avec le ballon, il circule beaucoup. Même, oui. On circule la balle, mais on est toujours en haut. Donc, il faut essayer d'aller vers l'avant, vers le panier. On bouge la balle, mais seulement sur côté est-ouest. On essaie d'aller un petit peu plus nord-sud pour aller vers le panier. Le numéro 4, là, du côté de l'Est du Québec, Édouard Ritu, qui est sur le banc actuellement. On a embarqué Antoine Caron. Là, ça s'est bien fermé sur le panier. Là, on a tenté de percer du côté droit en allant vers le panier. Et immédiatement, 2 joueurs du Sud-Ouest sont venus lever les mains très haut. Le temps des 24 secondes. Comme je vous dis, l'Est du Québec doit essayer d'aller vers le panier pour créer des opportunités. Belle passe rapide pour permettre une entrée. Ça s'est refermé rapidement du côté de l'Est du Québec en défensif. Sur le panier, belle passe. Le numéro 16. Ah, malheureusement, c'est raté. On combat pour le ballon récupéré par l'Est du Québec. On tente de sortir rapidement. On arrive à la ligne centrale. Passe vers le fond de terrain. Le numéro 12 revient au centre. Max, c'était joli ça. Nathanaël. Autour de l'Est du Sud-Ouest de faire la même chose, une entrée par le centre du terrain. Il y a une main du numéro 20 qui s'est levée au dernier moment pour bloquer le ballon. Du côté droit. Chanceux du côté de l'Est du Québec. On avait un petit marché. On n'a pas été appelé par les officiels. On a tenté de couper le ballon qui sortait le 12 de l'Est du Québec en retournant directement sur le joueur du Sud-Ouest qui a gardé le ballon en jeu. Installé du côté droit. On revient vers le centre. 3 points tentés cette fois-ci qui touchent le fond de l'anneau. Le ballon est rebondi dans les mains d'un joueur de l'Est du Québec. Rapide. Sous le panier. On rate, récupéré par le Sud-Ouest. 1-23 au troisième quart. 43-34 pour l'Est du Québec. Du côté droit, cette fois-ci, les mains hautes encore une fois. La tentative a été bloquée en défensive. À gauche. Oh, ça a touché. Et là, entre deux appelés par l'officiel. On avait quelques bras sur le bras du numéro 15 de l'Est du Québec. L'arbitre qui préfère laisser jouer. On aura donc un entre-deux. On est prêt à relancer. 1 minute, 1 seconde. Quelques joueurs du Sud-Ouest qui n'ont pas encore été sur le terrain. Même chose pour l'Est du Québec. Un match très serré, donc on fait jouer plusieurs fois les mêmes joueurs.
2 points qui a été marqué. 40 secondes. On revient à gauche, vers le centre du terrain, numéro 15, le ballon. Je croyais que le ballon avait touché un pied, mais a quand même été réussi à le reprendre. Cette fois-ci, revirement sur l'entrée en zone offensive du sud-ouest. C'est l'Est du Québec qui repart avec le ballon. Passe qui est contrée, coupé, le numéro 8 qui a coupé une belle passe qui allait vers le 15 à l'Est du Québec. Installé du côté gauche maintenant. Passe arrière au numéro 5 qui joue bien. Ah! Réussi à éviter le premier compte, mais pas le deuxième. Le ballon tenté de loin, un tir. Il restait quelques secondes au tableau. Et c'est la fin du troisième quart. L'Est du Québec qui l'emporte. Pas qu'il l'emporte, Danny, c'est pas terminé. Il reste encore un gros quart à jouer. C'est 43-36 pour l'Est du Québec. Une avance de 7 points. Une avance de 7 points. Évidemment, on sait très bien qu'il peut être rattrapé. Donc, du côté du sud-ouest, le numéro 5 là, qui a eu un excellent troisième quart. Je crois qu'il n'a pas débarqué du tout de ce quart. Donc, voyons voir s'il va continuer sur sa lancée. Du côté de l'Est du Québec, on continue d'être agressif en défensive, puis d'aller vers l'avant à l'attaque. On aura droit à un excellent quatrième quart. On est prêt à retourner l'action. Donc, quatrième quart qui débute. 8 minutes de jeu. 43-36 pour l'Est du Québec en faveur du sud-ouest. Revirement. Le ballon a été touché par un joueur du sud-ouest et repris rapidement par l'Est. Petite passe à droite vers le fond du panier. On revient vers le milieu. Revirement. Le ballon est volé par un joueur du sud-ouest. Revient en zone offensive. Passe du côté droit. 45 va sur le panier. Rate. Et c'est repris par l'Est du Québec. Directement au panier. Le numéro 15, on a tenté de jouer la faute au sud-ouest. Ça n'a pas fonctionné. Et au rebond, l'Est du Québec marque 2 points. C'est 45-36. Pour avoir une faute offensive sur cette action, on doit avoir vraiment un contact assez clair. Pour cette raison qu'on n'a peut-être pas eu de faute offensive. Il y a la fameuse zone également hein, qu'on a parlé dans le premier match. C'est difficile pour un joueur en défensive qui essaie peut-être d'aller au contact comme ça, de prendre le temps de regarder s'il y a les pieds dans la zone ou pas. C'est très difficile. On a beau avoir une bonne vue périphérique. À un moment donné, à 6 pieds 4, quand tu veux regarder à terre, c'est plus difficile, c'est haut. Oui. 45-36, remise. Le sud-ouest en possession du ballon, tout près du panier. 3 points de tentative. Oh, très beau. Belle exécution de lancer. Une pression qui n'était pas active pour l'Est du Québec. On en profite du côté du sud-ouest avec un beau 3 points. À son tour, l'Est du Québec tente le 3 points qui est installé en plein centre du terrain. Au rebond. Et on a une faute appelée. « 45-39. 6 minutes 43 au quatrième quart. C'est notre deuxième match de la journée. Plus tôt, la capitale nationale l'a emporté 54-50 sur Laval. Et à 18h, on aura notre troisième match de la journée. À la ligne des lancers francs, le numéro 20 réussi. Le deuxième, 46-39 maintenant. Sud-ouest donc repart vers la zone offensive pour une autre attaque. Bien installé au milieu. Le 8 donne ses indications, va vers sa droite, revient à la gauche, tente le lancer. Touche l'anneau, rebondit dans les mains d'un joueur de l'Est du Québec. Le numéro 4, Édouard Rétu, on doit jouer. Hein?
C'est sûr qu'il va avoir des contacts. Il ne faut pas s'arrêter à ça. On doit jouer, continuer. On dirait que sur cette action, il a arrêté de jouer en pensant que le joueur allait avoir une faute puisqu'il l'entourait. Habituellement, oui, mais l'arbitre en a décidé autrement, donc on continue de jouer. Rebond. Sud-Ouest sur une tentative qui a échoué. Passe haute, bien récupérée. Vincent du terrain décide d'aller vers la droite. Il y a un écran qui est contré. Et cette fois-ci, au-dessus des mains du grand joueur en défensive, le 20. Le numéro 8 de l'Est du Québec qui vient de faire son entrée. On a vu sur cette action, c'était son joueur qui a marqué. Donc, le numéro 5, encore une fois, du Sud-Ouest. Ah, malheureusement, là, il a échappé le ballon. Bataille des numéros 5. Oui, t'as fin seul presque au filet. Deuxième tentative cette fois-ci. Redonne au numéro 20 qui lui a fait une belle passe à la tentative ratée. On jongle avec le ballon. C'est l'Est du Québec qui reprend. Ça fait 2 tentatives au panier que le Sud-Ouest rate. On sent un petit peu d'excitation là, de la part des deux équipes. Moins de contrôle. L'émotion est là, moins de contrôle. La fatigue également. C'est reparti. Au centre du terrain. Passe à sa droite. Tente une incursion au milieu du terrain. Ça a touché le haut de l'anneau. Repris au rebond par le Québec qui marque un autre 2 points. 48-41 maintenant. 5 minutes au match. Au temps réglementaire. Passe vers la gauche. Cette fois-ci, on revient à droite. On essaie de créer du mouvement. Belle entrée. Passe derrière lui pour le 3 points tenté. C'est raté, mais on est au rebond. Toujours Sud-Ouest en possession du ballon. Numéro 5 s'essaie de fermer devant lui. Il fait une passe au 17 qui est bloqué à son tour. On a vu quelques beaux blocs du côté de l'Est du Québec. Oui, effectivement, le numéro 20, du haut de ses 6 pieds 4. Quelle belle passe de la part d'Antoine Caron là-dessus sur cette action. Mais oui, le numéro 20, Olivier Normand. Nathanaël également, le numéro 12. Pénètre en force. Maintenant, on vient d'en avoir une faute offensive. Oui. Il est pénétré en force dans la clé. On a vu les parents se lever. Bien fiers de leurs athlètes. C'est une fierté pour eux également. L'entraîneur qui n'était pas d'accord. Est-ce qu'il était dans la zone réservée de non-faute offensive? Peut-être. 50-41 au pointage. L'Est du Québec en avance. 4 minutes 16 au temps réglementaire du match. On va demander une serviette ou quelque chose pour essuyer. Beaucoup de bénévoles hein, dans ces jeux. Oui, puis merci à eux, ça prend ça. Exactement. Il faut les remercier. Sans eux, ça serait difficile d'avoir des jeux. La passion également d'aider, là, on la voit là, lorsque tu t'inscris pour être bénévole, justement. Félicitations à eux. C'est reparti. 4 minutes 15. Du côté droit, on arrive. Passe à sa gauche, on pénètre du côté gauche du terrain. Passe qui est touché juste le bout des doigts. Belle action, hein? On parle d'une. On veut passer en arrière. C'est ce que le numéro 11 a tenté ici. On a les changements du côté de l'Est du Québec. Du côté du Sud-Ouest, on n'a pas énormément de changements. L'écart est très serré. Remise en zone offensive pour l'Est du Québec. Passe très haute pour donner au numéro 20. Et là, je crois que le ballon a touché un pied ou il y a une faute. On a appelé un 3 secondes, si je ne me trompe pas. Donc, on sait que les joueurs, lorsqu'ils sont à l'attaque, ne peuvent pas demeurer dans la zone bleue qu'on voit ici à l'écran plus de 3 secondes. Donc, sans avoir la possession du ballon, c'est ça.
Ou même lorsqu'on a la possession du ballon, On effectivement. ne peut pas rester avec 3. Même avec la possession du ballon, on ne peut pas rester Oui, plus que 3. on doit tenter un lancer OK. à ce moment-là. Donc, quand le lancer est pris et que ça l'a touché l'anneau, à ce moment-là, le 3 secondes recommence. OK. L'Est du Québec en attaque. Passe vers la gauche. On tente de rentrer vers le centre du terrain. Les mains sont hautes. On récupère du côté de l'Est du Québec. On a un entre-deux appelé tout juste avant le changement. Encore une fois, petite argumentation entre les joueurs et l'officiel. Oui, on désirait une faute sur cette action. On entoure beaucoup au rebond. On rentre en plein centre. Passe rapide vers la droite. Belle entrée. C'est haut et c'est Matt, le numéro 17 qu'on a peu vu. Qui est... Oh, désolé. Est du Québec à son tour. Ça a touché une main. Et là, le numéro 20 qui est souvent au rebond, qui vient de prendre une faute sur cette action. Il est arrivé par en arrière pour aller chercher le ballon. Donc, le ballon sera du côté du sud-ouest. 7 points d'écart, il reste 3 minutes 16. Danny, ça va être serré, je crois. Le sud-ouest est en position offensive. On s'installe rapidement. Passe vers le centre. Oh, en plein sous le panier. C'était une belle pièce de jeu. Belle action de la part du numéro 17. Très bien fait. Un passe et va. Donc, passe. Ensuite, va aller vers le panier pour recevoir la passe. Ensuite, le 17 à la ligne des lancers francs. 50-43. 2 minutes 59. les points qui sont importants ici à aller chercher, comme je l'ai mentionné en début de match, lors des lancers francs. Des points qu'on peut dire gratuits. Et ces quelques lancers francs-là peuvent resserrer un match. Oui, faire une différence. Souvent, en tant qu'entraîneur, à la fin, on vérifie cette statistique. Pour savoir si on va provoquer la faute pour y aller ou tout simplement jouer le jeu. Oui. Tente une incursion par le centre, passe par la suite à droite, revirement, c'est Sud-Ouest qui vole le ballon. Passe au numéro 7. Oh! Ça a été touché très haut. Je croyais que même que le 7 avait marché tout juste avant d'arriver au ballon. Je ne m'y connais pas beaucoup, là, mais je croyais bien que le numéro 7 avait marché avec le ballon. Effectivement, on a vu 2 petits sauts, mais de l'angle de l'arbitre, ce n'était pas ça. Le ballon qui fait 3,60 à l'intérieur de l'anneau et qui ressort. C'est fâchant, ça. C'est une question de centimètres, même de millimètres quelquefois. Oui, des fois que la rotation du ballon se contacte sur l'anneau, c'est bien exécuté le deuxième lancer franc. 50-45. 5 points d'écart seulement, c'est pas terminé. 2 minutes et demie, c'est long en basketball. Effectivement. Belle pression sur le porteur du ballon. Joue bien avec ses pieds, comme tu en as mentionné tantôt. Là. Oui. Le joueur suit bien. Là. C'est la confrontation des deux numéros 5. C'est un bon face-à-face. Très bon face-à-face. Le 20 vient de voler. Passe devant. Sous le panier. Cette fois-ci, rate. À nouveau, deuxième tentative. Ah, le 20 à nouveau de l'Est du Québec qui fait un excellent bloc. Je serais curieux de voir au niveau des statistiques. Oui. Il y en a quelques-uns d'après moi. Patient, l'Est du Québec avec la possession du ballon. Il essaie de bouger. Ouais, je pensais que l'arbitre allait appeler une faute sur cette action, mais une 44. Numéro 5 du Sud-Ouest rentre en zone offensive. On doit faire attention à ce joueur. Il est excellent. Ballon toujours en jeu. On a bien sauvé du côté de l'Est du Québec. Et on va appeler un entre-deux. Ouais. J'imagine qu'on va avoir un temps mort du côté d'un des deux entraîneurs. On a entendu le Oui. buzzer. Oui. Ça sera du côté de l'Est du Québec. Donc, 5 points avant le gong final des 4 quarts de 8 minutes. On en est à peu près à la même situation qu'on était avec notre premier match tout à l'heure. Effectivement. Donc, rien n'est joué.
Les deux équipes peuvent encore l'emporter. Le Sud-Ouest marque un revirement. Marque, tu es à seulement 1 point. Hein. Effectivement, ça peut aller très, très rapidement. Donc, j'imagine là, que du côté de l'entraîneur de l'Est du Québec, on va décider de rester en contrôle, d'éviter évidemment les erreurs pour des pertes de possession, des pertes de ballon. Du côté du Sud-Ouest, là, j'imagine que là, on va essayer de mettre de la pression pour aller chercher justement ce ballon-là et de marquer les points nécessaires afin de faire la remontée. Donc, voyons voir la stratégie des deux entraîneurs. Donc là, ici, on pourrait utiliser le 24 secondes. Là. Ouais, utiliser le temps au maximum. Là. Effectivement. Revient vers le centre du terrain. Passe à la gauche. Pivote. Tente un lancer qui est repris par le Sud-Ouest. Rapidement. On rentre en zone offensive. On met les freins. On revient vers l'arrière. Ça commence à jouer physique. Effectivement. Seulement 4 points. 1 minute au 4e quart. À droite. On pivote. On passe vers la gauche. À toucher un pied le ballon. Ensuite, c'est le Sud-Ouest qui récupère. On arrive en zone offensive. Passe vers la gauche. On remet au numéro 5. Pivot. Dribble à nouveau. Deuxième pivot. Passe à sa droite à son collègue. Tentative de lancer. Tout juste à la gauche de l'anneau. On voit l'entraîneur qui parle à ses joueurs là, du côté de l'Est du Québec. Oui, on a poussé le joueur numéro 20 là-dessus. On l'a bien vu. Là. Voyons voir si on est en situation bonus, qu'on appelle. Après les 5 fautes d'une équipe, 2 lancés. Non, nous ne sommes pas en situation bonus. Le ballon donc est remis en jeu en fond de terrain. En zone offensive par l'Est du Québec, il reste 23,9 secondes. Je crois bien que l'entraîneur va essayer d'utiliser le temps à l'horloge au maximum. Il reste encore 10 secondes pour lancer. Oui, le ballon va aller au Sud-Ouest cette fois-ci. Le dernier va toucher. C'est le joueur de l'Est du Québec. 16 secondes, point 3. Il y a 3 points d'écart au cadran. L'Est du Québec s'en avance. Et là, temps mort demandé du côté du Sud-Ouest, l'entraîneur qui, j'imagine, va prendre le ballon en zone offensive après son temps mort. Donc, les stratégies. Stratégie offensive, Numéro stratégie 5 aux 3 défensive. points. 5 aux 3 points. Oui. Ben, moi, c'est ce que j'essaierais. Le 7 du Sud-Ouest aussi en a marqué 2, je crois, du 3 points. Donc, Moi, c'est ce que j'essaierais, oui. mais je ne suis pas entraîneur. Selon ce que j'ai vu aujourd'hui, je dirais va-t'en dans le coin, mon ami. Tente le 3 points, les deux qui a réussi. C'est pas tout à fait dans le coin à la limite du terrain. Il est un petit peu vers le centre du terrain. Effectivement. Puis il en a réussi 2. On a vu les 2 pieds sur la ligne du 3 mètres. Il a 2 super beaux lancers aussi. Oui, donc je crois que l'action là, va être aux alentours de ce joueur. Le 5 du Sud-Ouest et le 7 peut-être également. Ou un 2 points, puis après ça... Oui, il reste encore du temps. Là. À 16,3 secondes, on a le temps d'avoir le ballon au moins 2 fois. Indépendamment aussi de ce que l'Est du Québec va faire. En marquant 2 points avec une forte pression sur la remise, on peut peut-être créer un revirement. Rien n'est joué. Tout est possible. Et qui d'autre que... Ah, mauvaise remise. C'est l'Est du Québec qui a pris possession du ballon. On est à 13,9 secondes. Changement pour le Sud-Ouest. Non, on est en arrêt d'appeler encore. En arrêt demandé. Là, la remise se fait dessous le panier. Oui, derrière. Par l'est du panier, donc ça prend une pression pour être capable de voler la balle immédiatement.
Et tant qu'à l'Est du Québec, eux, il faut prendre possession du ballon, rester calme ou sortir rapidement du territoire. Éviter les revirements. On appelle souvent, on dit solide sur la balle, donc avoir une bonne pression au niveau du ballon pour être sûr de ne pas se le faire enlever. Bien contrôlé. Regarder les options disponibles. C'est d'être le plus calme possible, hein, surtout à 13,9 secondes de la fin. Toujours un petit peu stressant pour ces joueurs. On va demander aux spectateurs assis en fond de terrain de se déplacer. Encore un petit peu. Et on est prêt. Le Sud-Ouest. Remise. Évidemment, on a vu 2 écrans sur le numéro 5 pour qu'il puisse avoir le ballon. Il ballon. a pilé sur la ligne. Et on appelle un entre-deux sur cette action. C'est encore au Sud-Ouest. 11,6 secondes. Numéro 5 qui a le ballon. Il a échappé. Repris par l'Est du Québec. Il a signalé une faute, donc on sera au lancer franc en situation de bonus. Oui. Donc à 7,7 secondes, le Sud-Ouest pourrait réussir ses 2 lancers. L'Est du Québec, c'est maintenant. Okay. On a appelé la faute sur le numéro 5 qui est Gauthier Piat, qui a été fait par le numéro 5 du Sud-Ouest. 3 points d'écart, 7,7 secondes au tableau. L'Est du Québec en avance. On vient de réussir le premier panier. « 51-47. » Avant la réaction du banc, je crois que c'était réussi. Oui. Ça a été bon, Piat, à la ligne des lancers francs. Ça rebondit au rebond. Sud-Ouest sur le ballon. Revirement encore à nouveau. Piat ramène la balle sur le panier. On marque à 0 secondes. Le panier n'est pas accordé. C'est quand même l'Est du Québec qui va emporter la victoire au pointage de 51-47. Quel match. Très bon match de la part des deux équipes. Ça a été très serré. Sud-Ouest peut être fier d'eux. Un excellent match. Un match qui s'est disputé quand même assez rapidement. Hein? On a parlé tout à l'heure. Oui. C'était parti plus calmement. Je pensais qu'on était pour voir un match à moins haut pointage qu'on avait vu dans le premier. Oui. Mais à partir de la deuxième demi, l'Est du Québec s'est mis en marche offensivement. Le Sud-Ouest n'a pas été très opportuniste, on en a parlé. Oui. La première demi, les tirs tentés, manqués en première demi, a rattrapé l'équipe du Sud-Ouest qui, malheureusement, perd ce match. Donc, dans quelques instants, on aura les tableaux pour nous parler de ce qui est à venir dans la journée. Dans la journée d'aujourd'hui, à ma connaissance, il reste un match à basket avec toi et moi. Oui. Et par la suite, ce sera la conclusion de notre rencontre ainsi que la marque finale. Et aussi, vous aurez le droit à quelques reprises de ce match. Donc, on en parlait tantôt. Demain, dès 10h30, le triathlon sur la chaîne 1. À 8h30, ce sera la natation sur la chaîne 2. Et nous, il nous reste un match encore ensemble à 18h, un basket. Là. Ça sera annoncé prochainement. Naturellement, aussi, les médias sociaux, à ne pas oublier, avec le @GDQ 2023, que vous soyez sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Venez nous voir sur nos réseaux sociaux pour consulter les résultats, l'horaire, ainsi que nous faire parvenir vos commentaires. Merci à nos commanditaires qui sont Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, lait au chocolat, TELUS, Tanguay,
et la Fondation Maurice Tanguay. Pour nous, Toby, c'est la conclusion de notre deuxième match de la journée. Un match à laquelle on s'attendait peut-être un peu moins offensif selon la première demi qu'on avait vue, mais Oui, c'est tout le contraire. L'Est du Québec a fini par ouvrir le jeu et être opportuniste. Et ça a finalement donné un bon match avec une victoire de l'Est du Québec. effectivement, un bon travail en défensive en deuxième demi qui a permis justement ensuite de ça d'aller vers l'avant pour marquer des points à l'attaque. Mais le manque d'opportunisme de la part du Sud-Ouest leur a fait mal, là, surtout en première demi lorsqu'ils ont raté énormément de paniers. Donc, c'est tout pour nous. Toby, merci beaucoup d'avoir été là. Danny Brown dans la description, Toby Wallet à l'analyse. Il nous reste un match avec vous dans quelques instants. Soyez là et nous, on sera là pour vous partager ces émotions. À tantôt. Ils sont jeunes,